Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Mon nom est Martine Laval et chaque semaine, nous recevons les auteurs, autrices, écrivains et écrivaines des Laurentides. Aujourd'hui, je plonge dans le néant avec Ava Rose Riverain qui sort son premier roman et qui va venir nous parler en fait de tout ce qui tourne autour parce que je n'ai pas eu le temps de le terminer. Par contre, je l'ai commencé et je dois vous dire que l'écriture est très belle, intéressante et captivante. Mais vous allez nous emmener sur votre chemin, Ava Rose. Allez-y, donc bonjour et bienvenue. Vous êtes nouvellement à l'Association des auteurs des Laurentides. C'est votre premier écrit, votre premier livre que vous publiez. Par contre, on va aller un petit peu en arrière. Vous êtes rédactrice professionnelle depuis 15 ans. Oui. Vous rédigez quoi? Je rédige des blogs, des articles de fond, des articles moins de fond aussi, sur des sujets plus légers. Je travaille pour des agences web aussi, là, pour du contenu Internet. OK. Mais est-ce que vous travaillez pour des imprimés? Non, ce n'est très peu. Ça m'est déjà arrivé par le passé, mais non. Oui, là, c'est vraiment le web. Oui. OK. Vous dites que vous vulgarisez les concepts les plus laborieux avec souplesse et ingéniosité. Donc, on vous demande ceci et vous... Oui, exactement. Je le prémâche pour que ce soit plus digeste, parce que souvent, la littérature, surtout scientifique, est un peu dense. Hein? Ah oui. Donc, moi, je passe au travers, puis après ça, j'essaie de rendre ça plus digestible pour tout le monde. Oui, plus accessible, plus compréhensible aussi, hein? Parce que c'est compliqué des fois, oui. C'est surtout scientifique ce que vous faites? Pas que, mais c'est mes plus beaux défis, par contre. Ah, pourquoi? Mais parce que c'est de prendre un concept qui est large comme une autoroute, puis de le ramener à échelle beaucoup plus petite. Puis c'est ça, c'est vraiment une question de temps aussi. Hein. Les gens n'ont pas le temps de lire de longs... Ah, de moins en moins, paraît-il. Mais la littérature est prolifique, elle continue. Oui. Elle est merveilleuse. Et puis la preuve, voilà, vous vous y mettez vous-même. Pourquoi? Quel a été le déclencheur, en fait? De me dire, tiens, aujourd'hui, là, je me mets à écrire un livre. En fait, c'est plutôt le déclencheur, c'était qu'est-ce qui, aujourd'hui, me pousse à contacter des maisons d'édition, parce que des romans, j'en avais plein mes tiroirs, là, des récits que j'écris, mais il y a toujours cette gêne hein, d'aller partager, écrire quelque chose, c'est se mettre à nu, même quand ça fait pas écho à nos propres histoires. Il y a toujours une partie de nous dans l'écriture qui révèle qui on est, comment on... Donc, c'était gênant, j'étais pas à l'aise. Ah oui? Puis, cette histoire-là m'habitait, j'étais habitée par tout ce qui touche les violences ordinaires. J'appelle ça des violences ordinaires, mais elles n'ont rien d'ordinaire. Elles sont loin d'être ordinaires, en fait. Mais les violences de tous les jours, du quotidien, c'est ça? Exactement, qui passent, somme toute, sous le radar. On ne les voit plus parce qu'on est habitué, tristement habitué à ce genre de violence-là, parce que ça pullule dans les journaux aussi. Donc, c'est ça, j'étais habitée, puis là, l'histoire s'est construite tout seul, là, puis, elle était là, j'étais fière, puis j'ai contacté des maisons d'édition, puis je suis arrivée chez Château d'encre, puis ça a été un coup de foudre professionnel, je pense, de part et d'autre, j'espère, hein? Oui, sûrement. Puis, sûrement. Donc, est né Je suis Pompéi, mon premier ouvrage publié. Donc, tout ça était déjà en construction à l'intérieur, c'était déjà beaucoup de choses qui étaient amassées dans la mémoire, dans l'envie de partager. Ça vient de où, de quoi, cet intérêt à ces choses particulières ou à... D'où ça vient? Bien, certainement qu'en tant que femme, probablement que j'ai déjà une sensibilité à la base hein, à toutes les violences qui nous touchent parce que bon, je le dis, là, je pense que les femmes meurent plus souvent que les hommes. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de rien du tout, c'est une question de chance, là, parce que nous, on n'a pas il y a certaines lois encore qui nous affaiblissent, qui nous rendent plus fragiles, plus vulnérables, en fait, c'est ça. Au niveau des salaires aussi. Donc, on est exposé. Je pense que cette vulnérabilité-là, l'ayant ressentie toute ma vie, étant aussi curieuse, je lis beaucoup, j'écoute, j'adore les histoires, donc j'ai toujours une oreille qui traîne là, sur une histoire connue. Je lis les journaux. Puis là, c'est ça, toutes ces histoires-là sont venues. Puis avec mon vécu personnel aussi, évidemment, où je suis allée puiser des choses aussi au niveau plus de l'émotion, par exemple. OK, parce que là, j'ai entendu cause, donc du vécu, parce que ce sont des faits basés sur des faits, c'est du vécu. Ce sont des faits réels qui ont été peut-être pas, qui ne touchent pas nécessairement une personne, mais c'était peut-être une composition un collage de différentes choses qui sont dans votre tête, que vous avez été mettre dedans, que vous l'avez monté en histoire.
Exactement. Mais pourquoi ça vous touche si fort que ça? Donc, la violence en tant que femme, oui, d'accord, bien sûr, par solidarité, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, tous les mouvements, toutes les dénonciations, tout ça, je comprends bien qu'on est à peu près toutes sur la même longueur d'onde pour ça. Mais au-delà de ça, dans le vécu, dans la vie personnelle, etc., sans nécessairement que ça ressemble à ça, il y a quelque chose qui a été, qui a un besoin de partager, d'aller me réconforter, d'aller, je ne sais pas. Clairement, C'est quoi? de faire en sorte qu'on soit conscient. Premièrement, on a toujours l'impression que ça ne nous arrivera pas, ce genre OK. d'histoire-là. On dit D'accord. toujours, c'est pas nous. Puis un jour, la vie met son chemin un événement, X ou Y, puis on se rend compte qu'on est cette personne qu'on ne croyait jamais être. Disons que peut-être que tout part de là. C'est un événement qui est arrivé. Je suis cette personne que je ne croyais pas. Je croyais, moi, que ça ne m'arriverait pas. Parce que on a des images très fortes hein, d'un certain type de personnes à qui pourraient arriver des violences ou qui pourraient être démunies. Puis, ben, c'est sur des stigmates. Ça arrive partout, à qui que ce soit, et dans les meilleurs milieux. Il n'y a pas d'étiquette à poser, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de discrimination. La violence ne fait aucune discrimination d'âge, de continent, de richesse, qu'on soit le milieu social, peu importe, la scolarisée ou non. Donc, tout le monde est vulnérable. Puis, ben, malheureusement, des fois, nous sommes ces personnes. Puis là, ben, on porte un regard sur soi différent. Après que la tempête soit passée, on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, est-ce que j'aurais pu changer la donne? Est-ce que moi, j'ai toujours été une personne égale? Est-ce que j'ai toujours fait de mon mieux, été alerte? Et puis là, ben, c'est toutes ces questions-là là, qui, par rapport à certains événements, viennent bousculer des choses. Qui vous a donné envie de partager en écrivant cette histoire. Pourquoi Pompéi? Pompéi, c'est cette ville sous les cendres, mais pourquoi je suis Pompéi? En fait, je vais vous ramener peut-être à votre histoire personnelle. Chacun, là, on a tous une histoire personnelle où nous est arrivé un événement dramatique. À ce moment-là, rappelez-vous, là, l'impression que tout arrête, que tout se fige, que tout d'un coup, là, il n'y a plus rien. Puis on a cette impression, pendant un court laps de temps, on se dit, plus jamais. Il n'y aura plus rien qui va pousser ici. Je suis un terreau infertile pour le reste de ma vie. Je vais être figée dans ce moment. Et là, le temps passe. Puis là, on se rend compte que finalement, ben, même dans ce lait-là, il y a du beau, hein, qui dans cette cendre-là. Il pousse des choses après, pousse de la verdure. Contre toute attente, la vie continue. Et dans ce livre, ben, c'est ça, il arrive à un des protagonistes, un événement quand même assez important. Puis à ce moment-là, elle se dit, je suis Pompéi, ça y est, je suis sous les cendres. Et voilà. Puis bien, à partir de là, on a brodé. C'est ça. OK, c'est quand même bon, c'est très intéressant. Puis il y avait aussi le graphisme, en fait, l'image qui m'interpellait aussi, cette petite mosaïque. Ça m'a fait penser d'ailleurs à quelque chose sur lequel je mets pas je n'arrive pas à mettre le doigt, mais un cadre fait de petites mosaïques et je me demande si ça ne venait pas justement d'Italie. Bref. Ben c'est ça. Donc, ça me fait exactement penser à ça. C'est une image qui vient justement de Pompéi, cette image-là. Puis le chat et l'oiseau, je trouvais ça intéressant. Parce que le chat avec la proie, etc. Puis vu que ça vient de Pompéi, je disais... Entre les mains des hommes qui n'aiment pas les femmes, la maternité est une arme redoutable et la justice son bras droit. C'est fort, hein? Je vais loin. C'est très... Non, mais c'est fort. C'est très fort, mais je suis avec vous. Je suis solidaire à cette phrase. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Comment est-ce qu'on capte ça? Où est-ce qu'on en est rendu? Dans le milieu, j'en ai reçu des autrices qui ont des livres, pour parler de livres qui sous-tendent des causes. J'aime beaucoup ça, moi, avoir des livres. Votre livre sous-tend une cause, dans le fond, hein, la violence conjugale. Et j'en ai reçu par le passé également. Et c'est souvent par quelque chose qui leur est arrivé, desquels on s'est sorti, par des malheurs qui nous arrivent, desquels on se sort, on se sent suffisamment fort pour partager avec nos consoeurs, concitoyennes, même confrères, bon, peu importe. Mais il y a des choses qui restent quand même. Et cette phrase-là, entre les mains des hommes qui n'aiment pas les femmes, la maternité est une arme redoutable. Donc, on joue avec les enfants. C'est les enfants deviennent une arme. Et la justice, son bras droit. Donc, on n'a pas encore... Qu'est-ce qu'il faut que ça... Qu'est-ce que ça doit prendre pour que ça change? Parce que là, plus ça va, plus il y en a, plus c'est gros, plus on se dit, mais quand est-ce que ça va arrêter? Et les femmes, il y a une montée envers les femmes qui est en train de se construire, et puis pour les générations à venir, j'espère, qui fait en sorte qu'il y a un trop-plein, là. Plus qu'un trop-plein,
Plus qu'un c'est assez, plus qu'assez. On est rendu au bout. Il est déjà 12:15. Hein? Ah oui, non, on a oui, passé, ça fait longtemps oui. la scène d'alarme. Puis on est dans une province où on se targue d'aimer nos enfants. Hein? On le crie, on aime nos enfants. Puis on regarde l'école, on regarde certains, bon, un peu partout, puis on se dit, ah oui, on aime nos enfants. On regarde les lois aussi, on regarde la façon dont on traite les enfants. La justice est essentielle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais souvent, les lois ont été faites il y a très longtemps, dans un contexte culturel, social complètement différent, avec des enjeux différents. Et puis, cette loi-là ne suit, c'est pas seulement en matière familiale, là, mais la loi ne suit pas toujours les besoins, les nouvelles réalités. Il faut s'adapter, il faut changer. Nouvelle réalité, c'est un très bon point. Et forcément, quand on est dans la vie de tous les jours et on n'a pas affaire à cette justice-là, on s'en rend pas compte. C'est dans notre angle mort, on s'en est protégé, voilà, on vit notre vie, on est heureux. Et on se rend compte une fois qu'on est dans le système que c'est pas, oups, ça tourne carré, là. Ça va plus ou moins bien, c'est moins fluide. Puis il y a des choses qui auraient besoin d'être modifiées. Et peut-être qu'il y a aussi une information, il faudrait aussi on s'informe de nos droits. Moi, avez-vous des cours Moi, j'ai pas eu de cours à l'école où on m'expliquait les droits. Ou, non, on s'entend que toute l'éducation est à refaire là, quant aux priorités de la vie. Hein? Donc, c'est ça. On est d'accord avec ça aussi. Ça aussi, il faut repenser ça. Mais c'est très bien ce point-là de dire qu'il y a des choses à revoir, à réviser, à réécrire, à mettre à jour. À mettre à jour. Nous ne sommes plus à une époque où on est rendu là et puis bon, il faut encore... Et c'est tout à fait juste. Et je me demande, dans des personnes qui ont des visions, par exemple, comme vous avez vous avez été touché par vous êtes touché par une cause et vous sentez le désir de partager puis d'informer ou de faire comprendre les enjeux qui vont avec ça. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour que, à part tous ces écrits, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, pour que les choses avancent? Parce que, bon, je vois que vous avez des enfants. Est-ce que vous avez des filles? Non. Pas de filles? J'ai pas de filles. Moi, j'ai une équipe de hockey à moi toute seule. 3 garçons? 3 garçons, OK. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, il y a du travail à faire. Et c'est à partir de l'école aussi, de la maison, bien sûr. Les valeurs de la maison, mais après ça, poursuivi à l'école, c'est ça qui devrait être important. On était sur ça. On n'a pas eu de cours de savoir-vivre, de savoir-être, d'être bien dans sa peau, d'être bien en relation, d'être ensemble. Savoir aussi, bon, quels sont nos droits, nos limites, nos obligations, nos intérêts, qu'est-ce qu'un intérêt, et puis comment fonctionne le système de justice aussi. Parce qu'on a, lorsqu'on parle avec des gens, on se rend souvent compte que la phrase qui va revenir, c'est « mais saisis le tribunal ». Comme si c'était un panier de bonbons qu'on pouvait ouvrir, puis là, on pige dans le plat ce qu'on a besoin. Mais c'est pas si facile que ça, saisir un tribunal. On ne saisit pas un tribunal, comme on ne va pas en appel, comme on en a envie. Il y a plein de trucs que les gens ont l'air... je dis les gens, je généralise, il y a sûrement des gens qui sont très au fait, puis je veux pas mettre tout le monde dans une boîte, mais la plupart des gens pensent c'est facile ou on va avec un avocat, c'est tellement clair que on va faire ça comme ça, puis ça va être comme ça, puis etc. Mais c'est parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ou un juge va clairement voir la situation, mais c'est beaucoup plus complexe parce que le juge est aussi tenu à des obligations, il est tenu à une loi, il est tenu à une rigueur. Donc, c'est extrêmement complexe, mais personne ne sait vraiment comment ça se passe. C'est mystérieux, il faut assister, il faut y aller, il faut s'informer pour le savoir. Sinon, puis, il faut se casser la figure, puis se relever, puis être déçu, puis se faire renvoyer, etc. Avez-vous déjà voulu être avocate, vous? Ça m'a déjà effleuré l'esprit, effectivement. Mais un jour, j'ai réalisé que la justice et le droit, c'était 2 choses différentes. Puis ma quête de justice était peut-être plus grande que mon désir de faire du droit. Donc, oui, d'accord. Oui. Mais on n'est pas obligé de passer le barreau, hein, des fois d'être juste juriste, déjà, mais d'être informé de la loi. Oui, absolument, tout à fait. Qu'est-ce qui vous donne envie de... Comme là, bon, là, c'est fait. Vous avez écrit sous un pseudonyme. Je vais prendre ce petit point-là parce que c'est un point important aussi dans le monde de l'Association des auteurs et autrices de Laurentides qu'on comprenne ce point-là. Pourquoi est-ce qu'on choisit un pseudonyme? Après avoir beaucoup réfléchi, à quoi? Lorsqu'on écrit un roman, un récit, on s'entend que ce n'est pas une biographie, qui part de faits réels et qu'on se commet, puis on l'affirme, on dit ça part de faits au pluriel réels, donc peu importe. On ne veut pas, je ne voulais pas, que les gens associent certaines parties de l'histoire à ma vie et se gâchent le plaisir en essayant de voir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, puis essayer de reconstruire un puzzle qui peut-être n'a pas besoin d'être reconstruit. Donc, je me suis dit, avec ça, il va y avoir une distance, puis le parti pris littéraire va être vraiment bien placé. Et aussi, Ava veut dire toujours vivante. Puis je trouvais qu'avec mon personnage, le personnage d'Alice, Ava, je me suis dit, puis le petit oiseau, là, puis en tout cas, la vie, il y avait quelque chose là. Donc, c'est pour ça. Alors, Ava veut dire toujours vivante, puis rose, et puis riverain.
Ouais. Bon, mais il n'y a pas d'autre signification dans le reste. Non, là, le reste, c'est juste c'est Mais quand même, c'est joli comme nom, c'est quand même original. Ava, Rose, Riverain. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la planche de travail? Est-ce qu'il y a une suite à ça? Là, c'est sorti, là, Oui, c'est sorti. tout dernièrement, là. C'est accouché. C'est long, hein? Moi, je ne pensais pas que c'était c'est long, en très effet. laborieux. Bien, absolument. C'est très laborieux de publier un livre. Et quand c'est fait, on doit se dire, ah tiens, bon, ben là, je vais en jouir un peu, laisser retomber tout ça. Et puis, mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose en branle? Parce que tout à l'heure, on a mentionné bien des romans qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas sortis de la boîte. Oui, bien, exactement. Je suis Pompéi, il a été écrit il y a un bout de temps, il y a eu la pandémie, là, il y a eu toutes sortes de conjonctures qui font que ça fait longtemps que moi, j'ai accouché de ce bébé-là. Ah, d'accord, OK. Puis là, j'ai commencé à écrire un autre roman entre-temps, qui a quand même très bien amorcé. Et là, le livre est sorti. Et là, les gens, ce qui me revient souvent comme commentaire, il y a deux choses qui me reviennent souvent comme commentaire. La première chose, c'est tellement triste, j'ai tellement pleuré. Pourquoi t'écris pas des choses drôles? Parce que j'aimerais ça qu'un jour, peut-être, on ait besoin juste d'écrire des choses drôles. Ça serait bien, mais je pense que pour l'instant, on a besoin de choses peut-être plus. Et l'autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a une suite? Parce que c'était trop court. Les gens trouvent que. Il y en c'est vrai qu'il fait 120 pages, je crois, par la table des matières et tout ça. Là, je pense qu'il faisait 120 pages. Je voulais pas assommer. Je me suis dit, c'est tellement. C'est un art, hein, de mettre tout ça là, dans un petit livre. Attention, là. Oui, ça a été beaucoup de lavage à l'eau chaude, là. On est peu, tout ça. Fait que là, je me OK, puis là, les gens me demandent, est-ce qu'il y aura une suite? Et puis là, c'est né, c'est ça, moi, je les appelle mes enfants de cendre, là. C'est la suite de Pompéi, de Je suis Pompéi, où on prend les enfants du roman et on les fait devenir adultes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont, ces enfants-là qui sont phénix victimes? Qui renaît de ses cendres. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là qui vivent par la bande, par association à la violence X ou Y, qui sont placés dans des situations, des conflits d'intérêts, des conflits familiaux, peu importe. Quel genre d'adulte ça peut donner? Donc là, je travaille en ce moment avec des psychologues pour avoir des portraits, parce que je ne sais pas de quoi peut avoir l'air un adulte qui aurait vécu tous ces traumatismes, pour construire la suite, finalement. De quoi pourrait avoir l'air un adulte qui a souffert des choses difficiles dans sa jeunesse, mais il y en a plein les prisons, il y en a plein la rue, il y en a plein partout, des gens qui ont été tellement bousculés dans leur enfance qu'ils sont devenus le produit de ça. Il y a vraiment un travail de société très important à faire. Oui, puis en fait, tant qu'à avoir une plume, puis la chance d'avoir un éditeur qui peut... Qui médite. Puis qui aime ce sujet, qui aime cette tangente que vous prenez. Oui, bien, je me suis dit, on va aller dans ce filon. Puis là, ce que j'écris en ce moment, c'est complètement autre chose, mais on va exploiter ce filon-là jusqu'au bout. C'était sur des faits vécus, des faits réels, mais là, vous parlez avec des psychologues, etc., pour aller peut-être essayer d'assembler des histoires partager, en fait, des choses sous l'anonymat, d'accord, mais... oui, bien, je vais sûrement faire le même travail. Cas qui peuvent... C'est ça, de cas. Je vais sûrement rencontrer des gens qui ont vécu. Je vais faire comme j'ai fait, je vais aller prendre des informations un peu dans peut-être mon vécu, mais aussi avec les autres, je vais essayer de construire des personnages d'après ce que je vais entendre, ce que je vais voir, puis après ça, on verra ce que ça va donner. Quel âge ont vos fils? Mes fils sont tous en bas de 15 ans. En bas de 15 ans, donc... en haut de 10, en bas de 15. En haut de 10, en bas de 15. Oh là là, d'accord, oui. Pré-ado, juste ado, qu'est-ce qu'on enseigne à des garçons quand on est une maman préoccupée par ce genre de sujet? J'imagine qu'il y a quelque chose qu'on veut transmettre ici. Qu'est-ce qu'on transmet à ses fils qui rentrent dans l'adolescence, le testostérone dans le tapis? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça commence dès la petite enfance. Là, oui, puis j'ai trouvé, en mettant au monde, c'est très personnel, mais moi, en mettant au monde des garçons, je me suis dit, j'ai une énorme responsabilité parce que je n'élève pas que des petits humains et des citoyens, j'élève des hommes qui ont une responsabilité aussi. Le monde, on l'a dit, a changé, change, on a des nouvelles valeurs. Donc, j'essaie de leur apprendre qu'on est égal. Chez nous, il n'y a pas de... C'est ça, on est tous égaux. Je suis la seule fille, je suis fièrement la seule fille, la seule femme de la maison, mais on est tous égaux. Il n'y a pas de tâches ou de trucs attitrés ou stéréotypés, par exemple, de tâches stéréotypées, c'est ça que je voulais dire. Puis, on essaie de leur montrer le consentement, l'écoute, dire avec les mots. Ça, c'est la phrase que je pense que je répète le plus depuis qu'ils sont au monde. Dis avec les mots. On le dit avec les mots. Tout peut se dire. C'est dans la manière, l'art, le moment de choisir de le dire. Je pense que c'est ça le plus souvent, là. Puis, attention à l'autre. On est empathique. Des fois, le corps parle. Il faut écouter l'autre aussi. Non seulement par ce qu'il dit, mais avec son corps aussi. Quand on voit qu'on a blessé une personne, on est capable de faire un pas de recul, puis d'aller vers l'autre aussi. Tendre la main, s'excuser.
Parce qu'après après cette période-là, entre 10 et 15, là, il va y avoir les petites amies, les amoureuses, etc., qui vont être là. Ça aussi, c'est tout un apprentissage de découvrir. Moi, j'ai eu des filles, alors. OK, l'inverse. Alors, c'est de voir comment interagissent finalement nos jeunes, que ce soit des garçons ou des filles que nous ayons, comment se crée leur relation. Est-ce que c'est de là qu'on constate le travail préliminaire qu'on a fait à la relation lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes? Je pense que oui. Arrivé à un point, vous le savez, là, où on ne peut plus intervenir. Je veux dire, on ne peut plus faire de conséquences. Je veux dire, bon, tu fais tes choix. Après ça, on donne notre point de vue, mais il y a une certaine limite. Puis, on voit le travail qui a été fait. Puis, des fois, je suis très fière. Des fois, je suis comme, peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu plus l'accent. Comme, on n'est pas parfaite, c'est non, sûr. Non, c'est exactement. Mais une chose dont je suis extrêmement fière, c'est un de mes enfants, un de mes garçons avait un conflit. Puis, il m'a dit, je vais texter la fille pour lui dire. J'ai dit, non, on ne texte pas pour annoncer une mauvaise nouvelle ou régler un conflit. On va voir la personne, puis on en parle. C'est beaucoup plus difficile de là, après ça, on fait attention au choix des mots et tout ça. J'étais fière après ça qu'il l'ait fait en personne. C'est vrai, ce sont des choses qui se perdent, hein? Oui. Des choses qu'on oublie. C'est tellement facile, hein, de pitonner derrière son écran quelque chose et puis de l'envoyer et de faire « OK, on verra qu'est-ce qui va se passer, puis on passe à autre chose. » Tandis que quand on est en face, c'est vrai, ce sont toutes des valeurs. Quelles sont, oui, on en a parlé des valeurs que vous avez transmises à vos fils. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? J'imagine que, bon, bien évidemment, d'avoir 3 fils, il y a tous les amis qui viennent avec, les copains, les copines, bon, etc. Est-ce que vous avez l'impression que l'influence des autres autour de notre petit nœud, hein, de notre petit cœur familial, est-ce que les influences sont grandes? Est-ce que on peut avoir une déroute par rapport, même si on a des bonnes valeurs dans la maison, etc., puis voir son enfant, mauvaise influence, mauvaise fréquentation, mais très certainement. Mais là, je touche à du bois parce qu'en ce moment, c'est pas ce que je constate. Là, je dirais même que je suis étonnée parce que le choix d'amis de mes enfants, c'est des amis que j'aurais choisi pour eux. Donc, je suis comme, OK, alors, pour l'instant, ça va bien, là. Mais je pense pas qu'on est à l'abri, peu importe. Puis que, là, je sais pas, rendu là, je vais être obligée de lire pour savoir comment agir. Mais pour l'instant, on n'a pas ce souci-là. Oui. Et dans votre travail, en tant que... Vous êtes toujours rédactrice professionnelle, vous écrivez donc... Le matin. Ah, le matin? Oui, le matin de 6h à 7h. Ah oui, OK. C'est très long. Avant que tout le monde se lève, avant que tout le monde se soit... Après le café, avant que tout le monde se lève, oui, c'est ça. OK, après le café, avant que tout le monde se lève. Alors ça, c'est le petit rituel d'écriture. Oui. OK. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ait quelque chose en bout de ligne ou non? On écrit quand même ou bien on... Toujours. Toujours? Toujours. Puis à côté de mon lit, il y a un calepin aussi où j'écris. Des fois, je me réveille avec un... Pour les idées qui oui, viennent. c'est ça, pour les écrire. Là. Donc, mais toujours. C'est un exercice, c'est comme une hygiène, en fait, de vie. Là. Donc, si j'écris pas, je me sens pas bien. C'est comme aller courir, c'est comme bien manger. Il faut écrire. Donc, peu importe, il y a ce petit rituel-là. Ça vous fait quoi, vous, d'écrire comme ça? Quand je comprends très bien le rituel, là, mais qu'est-ce que ça apporte d'écrire, même que ce soit une histoire ou non, que ce soit pour un livre ou non, d'écrire pour vous, c'est quoi? C'est une détente, mais c'est comme une gymnastique. Après ça, on dirait que le cerveau réfléchit mieux. Il y a comme une façon de voir les choses aussi différentes parce que l'écriture force à prendre une autre position par rapport aux mots, par rapport à nos idées. Après ça, c'est comme si, j'ai plus de facilité à comprendre, je me sens plus en forme. Donc, c'est ça. C'est un bon petit truc, ça, hein? Parce que des fois, on aime bien, je parle à mes auditeurs et auditrices, on aime bien des fois avoir des petits trucs d'auteurs, d'autrices de façon de faire, des rituels, des petits, des idées, des innovations. C'est bien ça. Mais c'est ça. Écrire le plus qu'on peut souvent. Je me souviens plus qui a dit, pour être écrivain, ce qu'il faut, c'est écrire tout le temps. Donc, je pense que j'ai dû lire ça quand j'étais très jeune parce que j'écris depuis que je suis très jeune tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est une hygiène de vie. J'aime beaucoup cette idée-là. C'est une hygiène de vie. Alors, donc, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose qui vient d'être produit, il y a quelque chose d'autre sur lequel on est en train de travailler. Est-ce que c'est toujours une envie d'aller dans des choses, j'aime bien ce mot, significatives, ou bien à un moment donné, est-ce que comme une invention, est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame, on n'a pas tous le même cerveau, là. Il y en a que ça prend des choses concrètes, des choses vraies, etc. D'autres qui savent absolument... La fiction, c'est absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a une envolée vers quelque chose d'autre qui vous plairait à un moment donné? Ça paraît peut-être pas parce que j'écris des choses assez tristes, mais je suis très drôle dans la vraie vie. Peut-être qu'un jour, j'aimerais ça écrire... Partager j'en écris des choses drôles, mais je les partage pas encore parce que je les trouve plutôt...
de base, là, mais ce que moi je fais. Donc, mais peut-être un jour écrire quelque chose de plus drôle. Mais là, pour l'instant, puis c'est pas moi qui choisis les textes. Comme je l'ai dit, ça fait tellement ésotérique, j'aime pas ça de dire ça, ça fait bizarre, mais c'est les textes qui me choisissent. OK. Donc, D'accord. j'y vais avec ce qui m'habite, puis un jour, peut-être que je serai prête à laisser aller quelque chose de plus drôle. Bien, je vous souhaite une bonne suite des choses à Varose Riverain et de nous emmener dans des milieux, oui, qu'on côtoie, qu'on connaît, mais avec une vision, une sensibilité haute. C'est toujours très important. Partageons beaucoup ces choses-là pour se soutenir les uns les autres, l'entraide, le partage, et puis la notion d'éduquer nos enfants dans un milieu d'ouverture, hein? D'ouverture et de partage, De finalement. bienveillance aussi. De bienveillance, voilà. C'est un j'aime mot à la beaucoup. mode, mais c'est un beau mot, la bienveillance. Ah, mais c'est de plus en plus utilisé, ce mot Oui, bienveillance, la vraiment. gentillesse, la bienveillance, le partage, l'inclusion, tout ça. Ce sont des mots maintenant qu'on ne peut plus éviter. Non. Alors, bonne chance, bonne route et à la prochaine fois pour une autre belle rencontre.